Le scoop du week-end nous vient du magazine danois BT qui a annoncé en premier le départ de Jes Torup de Racing Genk. 6 semaines à peine après son arrivée, Torup a quitté le Limbourg pour retourner au pays du côté du FC Copenhague. Son image de gentleman en prend un coup. Theo Bongonda n'a d'ailleurs pas hésité à exprimer son avis sur les réseaux sociaux. Reste désormais à connaître le nom de son successeur. Il y a de quoi se gratter les cheveux pour la direction de Genk. Un départ qui ne pouvait pas plus mal tomber. Avec son succès 4-0, Genk avait réalisé un 9 sur 9, ce qui n'était plus arrivé depuis 1 an et demi. Sortie de route pour Torup. You seems to be very happy here. Yeah, it's a nice club. It's a ideal club for me. It's a family club. You have the possibility to work and have a good relation with the players, and they work very hard. They listen to the ideas that I bring in, and I think they are open-minded in a way of doing things. And okay, there's still some work to do, but we are on the right way, and that is the most important. So I think everybody, not only me, I think everybody in the club is for the moment happy. Une déclaration cynique et douloureuse, car si dans le jeu Genk pouvait probablement mieux faire, ils avaient retrouvé leur efficacité. Onuachu, la déviation, ça c'est bien, en direction de Dessers, ça doit finir au fond, c'est fait! Cyril Dessers a eu son premier vrai tir de plein jeu, sa première véritable occasion de la saison et son premier vrai but de la saison également à la Luminus Arena. De quoi rendre le garçon heureux. Het is ik denk mijn eerste echt grote kans van dit seizoen zelfs. En ja, dan is het wel fijn om zo erin te liggen in het zijnet. Dat doet plezier. Maar dat is uiteindelijk ook waarvoor ik er sta. Dus ja, ik verwacht niet anders. Les deux Super Eagles forment un duo d'attaque 100% vintage. Dessers est récemment devenu international nigérian. Paul Onuachu, lui, l'est déjà depuis un certain temps. Mais la question, qui est cette demoiselle? Si quelqu'un peut nous aider, merci beaucoup. La belle histoire nous vient de Brian Heinen. En novembre 2019, il s'était déchiré le ligament croisé antérieur du genou droit contre Moucron. Ce même Heinen est revenu face à Eupen après 341 jours d'absence. De quoi le rendre heureux, tout comme Cyril Dessers, mais aussi Theo Bongonda, homme du match avec des statistiques impressionnantes. Jugez plutôt 6 tirs, 5 tirs cadrés pour 2 buts marqués. Encore un bon ballon dans la profondeur, Bongonda dans la surface, il va tout faire. Oh là 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 là. 3 points vont dans la poche des Limbourgeois, mais c'est bien la seule chose positive dans un week-end particulièrement mouvementé. Qui dit match entre le Berscott et OHL dit affrontement entre l'élève Losada et le maître Brace. L'arbitre qui libère donc le collectif du Berscott. 4 buts marqués encore. Le Berscott qui confirme donc sa supériorité au niveau offensif. Ça reste quand même encore un gros point de travail pour vous et pour votre équipe, c'est la défense. L'attaque, c'est formidable. Et 28, vous assumez totalement le fait d'attaquer à 100%. 28 buts dans 11 matchs et on parle de la défense. Cette équipe joue toujours tout sauf rien. Je suis fier de mon équipe. Pourquoi critiquer la défense quand votre équipe a marqué 28 buts en 11 matchs? Aucune équipe ne fait mieux en 1A, mais en termes de buts encaissés, seul Waasland Beveren fait pire que les Rats avec 26 buts concédés, mais ils sont 15 places plus bas dans le classement. Ou comment le football est un sport où il suffit de marquer plus de buts que l'adversaire. Bref, Berscott OHL, c'était le duel des promus, le 4e face au 7e, mais aussi un match entre l'élève et le maître. Mais peut-on encore parler d'un tel postulat quand Losada a gagné 2 matchs d'affilée contre son ancien entraîneur Marc Brace? Le premier fait marquant de l'Argentin s'est joué sur la feuille de match. Tom Petermat a débuté à la place de Reda Alaima, pourtant annoncé à la base. La mission de Petermat était d'empêcher le meneur de jeu louvaniste Xavier Mercier de s'exprimer, ce qu'il a fait avec brio. Mention honorable aussi pour Musashi Suzuki, à nouveau buteur. Il marque en moyenne toutes les 82 minutes. Mike Van Hammel s'est aussi mis en évidence car les louvanistes ont aussi eu des occasions. Ja, is voor rust toch 4 goede kansen, heel goede kansen. Ze hebben er ook een paar gehad trouwens. En dan moet je daar minstens gelijk maken of zelfs voorkomen. Le Berscott aurait pu encaisser plus de 2 buts dans ce match, mais Hernan Losada ne s'en souciera pas. On reste au kill pour la phase litigieuse sur le penalty. On écoute le département arbitrage.
Bij een hoekschop voor OGA Leuven gaan speler Frans van Beerschot en OGA Leuven-speler Besché in duel voor de bal in het strafschopgebied. Waarna vervolgens speler Besché op de grond blijft liggen. De scheidsrechter heeft het contact niet gezien en laat verder spelen. De bal gaat uiteindelijk buiten in doeltrap. Na communicatie tussen de scheidsrechter en de VAR vraagt de VAR een on-field review voor een serious missed incident. Na het bekijken van de beelden besluit de scheidsrechter een strafschop te geven voor OGA Leuven en een gele kaart te geven aan speler Frans voor een roekeloos contact met de elleboog. Het referee department gaat akkoord met de VAR-interventie en met de eindbeslissing van de scheidsrechter. Speler Mercier van OGA Leuven neemt de strafschop en die wordt tegengehouden door Beerschot-doelman Van Hamel. In de rebound wordt de bal in hoekschop getrapt. Na communicatie met de VAR moet de strafschop hernomen worden omdat Beerschot-speler Van den Buis met het nummer 6 te vroeg in het strafschopgebied komt vooraleer de bal getrapt is en daarna betrokken raakt in de volgende actie. De scheidsrechter moet de VAR-beelden niet gaan bekijken omdat deze situatie een factuele beslissing is. Met andere woorden, er is geen interpretatie mogelijk. L'image et le cri font froid dans le dos. Zinho Van Heusden reste au sol après son duel avec Gay. Van Heusden a déjà subi 2 graves blessures au genou. Le néo-Diable Rouge avait été contraint de rester à l'écart pendant plusieurs mois et l'histoire s'est malheureusement répétée. Le diagnostic est dur, déchirure des ligaments croisés et une absence d'au moins 6 mois pour le défenseur. Les réactions et marques de solidarité n'ont pas tardé, que ce soit du côté des adversaires du soir, les Ostendais, mais aussi du côté du rival Carolo, entre autres. Bon courage, Zinho. Le Standard s'est imposé en toute fin de match grâce à un but de Noé Dussen, mais cela semble presque secondaire tant les pensées vont avant tout vers Van Heusden. J'espère de tout mon cœur que ce soit pas trop grave. J'espère vraiment... Voilà, aujourd'hui la victoire c'est pour lui, mais j'espère vraiment que ce soit pas grave. C'est le gros point noir pour nous de notre soirée. On va attendre demain les examens, mais forcément on est tous un petit peu inquiets. Et puis je reste optimiste aussi que ce soit plus de mal qu'autre chose, mais on verra demain. On le disait, le verdict est tombé malheureusement. Van Heusden sera absent pendant 6 mois. Place maintenant à ce qu'il s'est passé en 1B. 3 matchs étaient au programme après le report de Daines-Serein. L'Union se déplaçait au Kempel samedi soir et les Bruxellois ont plutôt bien fêté Halloween dans le choc des favoris contre Westerlo. La D1B ne cesse de nous impressionner avec déjà l'ouverture du score. Et bien voilà, il n'aura pas fallu attendre plus d'1 minute après 12 secondes seulement. Avant la rencontre, Felice Mazzu avait prédit que le match n'allait pas se terminer sur un 0-0 comme au match aller. Sa boule de cristal avait vu juste apparemment. Difficile de savoir s'il avait prévu le doublé de Dante Van Zer, mais en attendant, l'Union a célébré son 123e anniversaire avec le style et prend ainsi la tête de la 1B avec une victoire 1-4 sur le terrain de Westerlo. Lommel a été mené, mais ça ne les a pas empêchés de l'emporter. Prêté par le Beerschot, Fessou Plaka a placé le Lierse Kempenzonen aux commandes, mais les Limbourgeois ont ensuite réagi et marqué à 3 reprises pour remettre les choses en ordre et s'imposer. Entre les blessures, les malades et le Covid, le RWDM a souffert ces dernières semaines. Pas moins de 13 joueurs et 4 membres du staff étaient absents pour le match face au Club Next, mais ça n'a pas empêché les Bruxellois de prendre les 3 points. Une victoire 0-2 qui va faire du bien dans une période très délicate du côté du stade Mactens. Passons en revue les résultats donc avec la victoire de l'Union 1-4 à Westerlo. Lommel s'est imposé 1-3 face aux Lierse et comme vous venez de le voir, victoire 2-0 pour le RWDM contre le Club Next alors que Daines-Serein a été remis. L'Union prend donc la tête au détriment de Serein. Daines voit Lommel et le RWDM se rapprocher alors que le Lierse et Westerlo font la mauvaise affaire du week-end. Le Club Next est toujours lanterne rouge en 1B. Ik denk dat ik nog nooit in mijn leven zo kwaad ben geweest als vandaag. En zo teleurgesteld ook. Het is onwaarschijnlijk dat je met een 2-0 voorsprong, dat je die op deze manier weggeeft. Omdat dit gewoon één woord voor is en dat is gebrek aan mentaliteit.
Difficile de ne pas commencer avec cette déclaration forte. Philippe Clément n'a pas épargné ses joueurs après cette contre-performance. Après un 15 sur 15, Bruges présente un bilan de 2 points sur 9 sur les 3 derniers matchs. La colère gronde et pourtant, rien ne laissait présager que la soirée se terminerait par une désillusion au Jan Breidel. Vormer avait frappé en premier avant d'être imité par Noah Lang pour le 2-0. On pense alors que Bruges va aller chercher les 3 points assez tranquillement, mais c'est tout l'inverse qui se produit. Comme lors du match d'ouverture contre Anderlecht, le Malinois est mené mais n'a rien lâché pour revenir dans la partie. Un message qui n'était pas passé du côté brugeois. C'est en train de devenir une spécialité malinoise, faire le gros dos bien que celui de Decamargo commence à prendre de l'âge. Mais en attendant, ça fonctionne. Mignolet savait à quoi s'en tenir, lui qui a dû effectuer plusieurs arrêts dans ce match. Ik denk als je na een Champions League wedstrijd 2-0 voorkomt en je staat in minuut 40, dan moet je de wedstrijd uitspelen. Dan mag je niet in de problemen komen. Spijtig genoeg geven wij hun een beetje energie en zuurstof door dat doelpunt weg te geven juist voor de rust. Het is nooit een goed moment en ja, daardoor kan Mechelen iets ruiken. Et Malines a bien senti le coup, même si Steven Defour leur a causé une petite frayeur. Monté au jeu pour la première fois depuis son arrivée à Malines, il a dû quitter le terrain en grimaçant. Mais heureusement pour le Malinois, il s'agissait d'une fausse alerte et tout simplement d'une crampe pour Defour. Ce qui aurait dû être une bonne sortie pour le club entre 2 matchs de Ligue des Champions contre la Lazio et Dortmund s'est transformé en cauchemar, voire même un thriller du style Incassable, Signe ou Le Sixième Sens. Je vois des gens morts, vous connaissez vos classiques du cinéma, mais on a surtout vu un jeu aérien efficace à Malines avec Storm et Schoofs. Tac avec cette tête, tic cette fois pour le club de Bruges, un coup dur pour les Blauwen-Zwart. Il y avait aussi un anniversaire à célébrer en 1A du côté de la Gantoise. Les Buffalo ont soufflé 120 bougies et ont joué avec un maillot rétro pour l'occasion. Sur le terrain, Roman Yaremchuk a gardé assez de souffle pour inscrire 3 fois son nom au marquoir dans la victoire 1-4 contre Waasland Beveren. Golizadeh qui lui confie à Van Klemput qui offre un assist à Guillaume Gillet. Non, Gillet donne l'assist à Nicholson. Superbe mouvement collectif aussi dessiné là par les Carolo. Mais c'est plié. Après sa convaincante victoire 3-0 face au Cercle, Charleroi a retrouvé sa place de leader. Fait étonnant, les Carolo n'avaient plus gagné depuis la mi-septembre, mais sont restés aux avant-postes. Comme chaque année, Bruges rend hommage à ses défunts supporters. L'habituel You'll Never Walk Alone joué par Starlings avant le match contre Malines semble plus que jamais approprié en cette période particulière. L'Antwerp est sur une bonne série de victoires contre Courtrai, Malines, Zulte, Ludogorets, le Beerschot et enfin le FC Mourinho. De quoi ne faire qu'une bouchée d'Anderlecht. Ça passe pour le but du Sporting d'Anderlecht. Mukeru 1-0. Eh bien non, l'Antwerp a perdu pour la première fois depuis le 30 août. Monté au jeu, le très jeune Mukairo a offert la victoire aux Bruxellois pour ses grands débuts. 1-0 au score final, le compte était bon pour Anderlecht. Mais ce n'était pas pour autant un grand match du côté du Lotto Park. Anderlecht a souvent raté ses passes et n'a eu que 29% de possession de balle alors que les Anversois ont manqué de combativité. Les véritables occasions étaient rares. L'exploit européen de l'Antwerp face à Tottenham a probablement pesé lourd dans la balance. Mais ce match va tout de même rentrer dans les livres d'histoire comme étant celui de la 1000e victoire d'Anderlecht depuis le début du football professionnel. Regardez bien le capitaine de Courtrai Van der Bruggen à l'arrière-plan. Joyeux Halloween, nous on vous laisse avec le duel entre Courtrai et Zulte Waregem, un match qui pourrait tourner au cauchemar pour Frankie Dury. Avec un 7 points sur 30, l'entraîneur de l'SEV est un peu plus sous pression avant ce derby, très apprécié des supporters, mais aussi des anciens joueurs. J'ai entendu que c'était le derby pour Zulte Waregem, donc voilà un petit message pour vous, souhaiter bonne chance. Même si pour l'instant le classement il n'est pas terrible, mais dans un derby on s'en fout. Donc
voilà, gagner le match, c'est le plus important pour les fans, pour tout le monde, pour le club. Et après, tout ira bien. Profitez-en, prenez soin de vous et des autres et rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro d'Eleven Gazette.